Alors, nous avons avec nous en ligne Cindrix Bouchard, qui est du Bureau des relations avec les médias, distribution d'électricité, sécurité et cybersécurité à Hydro-Québec. Bon après-midi, Monsieur Bouchard. Bonjour. Comment ça va, Monsieur Bouchard? Ça va très bien, merci vous-même, j'espère. Ça va toujours bien, moi. Et la dernière fois qu'on s'est parlé, Monsieur Bouchard, ça remonte à il y a longtemps et je vous disais que notre réseau d'hydroélectricité était, chez Hydro-Québec, était moins fiable. Vous me disiez que j'étais dans les patates. Là, c'est une étude officielle qui vient de le confirmer, Monsieur Bouchard, mais relativement au temps de redressement. Et qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui, Monsieur Bouchard? En fait, les chiffres que vous mentionnez sont des chiffres qui sont compris dans une étude qui a été prise en compte pour le rapport de la vérificatrice générale sur l'entretien de notre réseau de distribution. Puis essentiellement, ces chiffres-là viennent dire que la durée des pannes est plus élevée pour Hydro-Québec que pour les autres entités là, qui ont été étudiées dans le cadre de cette étude-là. C'est cité dans le rapport de la VGQ. Puis on ne contredit pas, d'ailleurs, d'entrée de jeu, je dois vous dire qu'on est d'accord avec le rapport de la vérificatrice générale du Québec. On l'a dit dès le dépôt du rapport. On est conscient qu'on doit faire plus en matière d'entretien préventif sur notre réseau de distribution. Il y a des raisons pour lesquelles on n'a pas pu faire plus au cours des dernières années, puis on pourra en discuter au cours de l'entrevue si vous voulez. Mais ces chiffres-là, évidemment, on en avait pris connaissance. Cependant, point de contexte important, si on regarde la durée moyenne des pannes au Québec par rapport à d'autres compagnies qui offrent le même service que nous, une différence très importante et une particularité de notre réseau de distribution, c'est qu'il est situé en très grande partie dans un territoire forestier, un territoire qui est très étendu et il y a beaucoup d'endroits isolés et densément boisés. Ça a un impact important sur le nombre de pannes parce qu'en territoire rural, jusqu'à 70% des pannes peuvent être causées par la végétation. Et ça a un impact aussi sur la durée des pannes, dans la mesure où, par exemple, si on pense aux pannes de Noël, il y avait des endroits où il y avait des dizaines d'arbres nature qui se sont affaissés sur notre réseau. Il faut nécessairement prendre le temps de libérer le réseau de toute la végétation qui s'est abattue dessus. Donc, ça va faire en sorte que les pannes sont plus longues et plus complexes à réparer. Ça a un impact sur les chiffres dont vous parlez. Puis l'autre particularité importante dans notre cas, c'est qu'on est dans un territoire géographique qui est durement affecté par les épisodes de verglas. Ça, c'est des événements météorologiques, évidemment, vous en conviendrez, qui ont un impact très important sur un réseau électrique aérien. Alors, Monsieur Bouchard, oui, quand on se compare quelquefois, on peut effectivement se réjouir, mais d'autres fois, on peut rougir d'une certaine manière. Et dans le cas d'Hydro-Québec, c'est difficilement comparable avec des entreprises locales, de petites compagnies d'électricité, puisque Hydro-Québec est fait dans les ligues majeures. Hydro-Québec est à l'international. Hydro-Québec est un vendeur d'électricité à des États des États-Unis. Et lorsqu'on est dans ces situations-là, des nouvelles comme celle dans le journal ce matin ne font pas honneur et nuisent carrément à la notoriété d'Hydro-Québec, on s'entend? Dans un cas comme ça, c'est certain que c'est des chiffres qu'on préférerait voir différents, bien entendu. On préférerait, dans le meilleur des mondes, on voudrait qu'il n'y en ait pas du tout de panne. On se comprend bien. C'est ce qu'on veut, c'est que nos clients aient le service, puis on veut être en mesure de réparer les pannes le plus rapidement possible. Mais c'est certain qu'une étude comme celle-là, si on fait une comparaison avec un endroit qui est beaucoup plus urbain, qui est beaucoup moins boisé, c'est certain que les pannes vont prendre moins de temps à être réparées, vont durer moins longtemps, parce que c'est de ça dont on parle ici. On parle pas du nombre de pannes, on parle vraiment du nombre de minutes d'interruption. Donc, clairement, si on regarde une panne comme celle qui est survenue durant la période des fêtes, on a des clients, malheureusement, qui ont été privés d'électricité pendant 2 ou 3 jours, parfois même 4 jours. Donc, évidemment, tout ça, ça a un impact sur des chiffres comme celui-là, mais pour la même étude, si vous regardez, par exemple, l'Ontario qui est dans
dans une réalité géographique et climatologique assez semblable à la nôtre, ben on se retrouve avec des chiffres qui sont plus près des nôtres quand même. Donc, c'est quand même important de regarder ça dans l'analyse. Oui, mais il reste que c'est difficilement lorsque nous sommes, vous savez que nous sommes propriétaires d'Hydro-Québec. Hydro-Québec est à nous et de voir qu'on est classé dans le peloton de queue, n'est-ce pas? C'est difficilement acceptable parce lorsqu'on compare, on voit que le meilleur rendement fait 91 minutes en termes de temps de réparation par rapport à Hydro-Québec qui va justifier jusqu'à 248 minutes. C'est comme 4 heures de différence. Ouais, exactement. Puis encore une fois, c'est vraiment relié à la réalité qui fait que des pannes, si elles se retrouvent, disons, en banlieue, tout près d'une route principale, bien, ça va être une situation qui est quand même très différente au niveau de la difficulté, de l'importance des travaux, de la durée que les travaux vont prendre. Donc, c'est un impact majeur. Mais effectivement, ce qu'il faut retenir également, c'est qu'on a à cœur de diminuer le nombre de pannes, de diminuer la durée des pannes également. C'est pourquoi on a des initiatives qui sont déjà lancées et qui vont s'accélérer. Pour nous, des leviers importants pour diminuer le nombre de pannes, c'est notre entretien des poteaux. Vous savez qu'on a un parc de poteaux de près de 2 millions de poteaux qu'on doit entretenir. C'est ce qu'on fait. Et également la maîtrise de la végétation. Vous savez, on a investi cette année, si on regarde 2018, on avait investi 62 millions de dollars en maîtrise de la végétation. Cette année, c'est autour de 100 millions de dollars. Et si on regarde dans quelques années, 2023, 2024, au cours de la prochaine année, on vise près de 125 millions de dollars. Donc, si on regarde par rapport à 2018, sur un espace de 6 ans, c'est du simple au double. Et nous, on maintient que la maîtrise de la végétation, c'est un point très important pour diminuer le nombre de pannes parce que la végétation va causer de 40 à 70% des pannes selon si on est en territoire urbain ou rural densément boisé. Alors, la dernière fois aussi qu'on s'est parlé, on a dit qu'éventuellement, en tout état de cause, il semble que ça coûterait beaucoup plus cher à Hydro-Québec d'enfouir ces lignes de transmission. Mais dans les espaces où c'est beaucoup de végétation, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un mixte entre l'aérien et l'enfouissement? En fait, quand on parle du réseau de distribution, il y a déjà des parties qui sont enfouies, effectivement. Si on pense enfouir l'ensemble de notre réseau pour des raisons économiques, c'est pas possible. Ça coûterait vraiment très cher. Un kilomètre de réseau aérien. Je parle, M. Bouchard, dans ces endroits où c'est vraiment de la forestation dense et avec le danger évident pour débris. Est-ce que c'est pas envisageable d'enfouir les fils de distribution? Il y a des endroits où ce l'est, mais si on regarde 1 kilomètre de réseau aérien, on va parler d'environ 100 000 $. 1 kilomètre de réseau enfoui, ça peut aller facilement jusqu'à 1 million de dollars. Donc, c'est 10 fois plus cher. Si vous avez une section de réseau qui passe en forêt, disons sur 10 kilomètres et qui dessert quelques résidences, à ce moment-là, il faut faire le calcul de l'impact économique, l'impact environnemental également, parce que quand on parle d'enfouir le réseau, il faut y aller justement d'abattage d'arbres, faut creuser également sur un impact sur l'environnement. Tout ça pour vous dire que dans certains cas, enfouir le réseau, ça devient une option intéressante. Dans d'autres cas, c'est simplement pas possible. On tente également d'innover. On a des projets pilotes au cours des dernières années, par exemple dans le secteur de la Gaspésie, dans le parc de la Mauricie, où on y est allé d'une nouvelle technique d'enfouissement allégé, où on enfouit avec des techniques qui sont différentes parce qu'on est en territoire boisé. Justement, on est par exemple à flanc de montagne, c'est difficile d'accès pour les monteurs. On a 2 exemples comme ça où on est à tester. Économiquement, c'est moins cher. Est-ce que c'est aussi fiable? Dès l'avenir le diront. On pense que ça peut représenter un compromis intéressant. Mais encore une fois, quand on parle de réseau enfoui, il faut se rappeler que les pannes, lorsqu'elles surviennent, elles sont plus difficiles à diagnostiquer, plus longue à trouver, plus longue à réparer. Ce qui nous ramène à notre conversation, au sujet de départ de notre conversation. Quand on parle d'un réseau souterrain,
la durée des pannes est nécessairement plus longue qu'un réseau aérien. Mais le système est plus fiable d'une certaine manière. Le système va être plus fiable parce que, effectivement, on ne risque pas d'avoir des branches qui vont tomber dessus. Cependant, il peut y avoir d'autres types de problèmes. Il peut y avoir quelqu'un qui creuse, qui endommage le réseau. Il peut y avoir des inondations également. La durée de vie du réseau est moindre. Donc, ce qui est important de retenir de ce que je vous dis, en fait, c'est que on n'est pas contre toute forme d'enfouissement. Il y a un impact économique, environnemental important et il y a des particularités. Cependant, pour revenir à ce que je disais au départ, enfouir l'ensemble de notre réseau de distribution, ça aura un impact économique vraiment très grand et c'est impensable. Et ça, on comprend ça. Mais c'est comme pour dire que rien n'est parfait. À un moment donné, il faut peut-être envisager, et vous l'avez déjà, un système hybride, un peu des deux, n'est-ce pas? Et surtout là où il y a une grande forestation et donc ça pourrait protéger. Mais d'un autre côté, je regarde les ambitions de notre Premier ministre, le fait que le Premier ministre compte beaucoup pour le développement du Québec sur l'hydroélectricité d'Hydro-Québec. Avec de telles nouvelles comme ça, j'imagine que mon Premier ministre a dû avoir le cafard ce matin. Ben, écoutez, ces chiffres-là, ils étaient déjà connus dans la mesure où ils étaient dans le rapport de la vérificatrice générale qui est déjà paru en décembre dernier. Donc, c'est pas des chiffres qui sont nouveaux. C'est qu'il y a des gens qui sont intéressés ce matin, qui nous ont posé des questions et on a répondu. Mais encore une fois, il reste que faut pas se leurrer dans le sens où le réseau d'Hydro-Québec, malgré ces chiffres-là, il est solide, il est résilient, il est robuste. Et considérant les conditions climatologiques qu'on vit dans notre secteur et avec les vents violents qui sont de plus en plus fréquents, il reste que c'est un réseau qui est fiable et qui a déjà fait ses preuves et pour lequel on va continuer justement d'effectuer des travaux d'entretien à la plus haute cadence possible. En fait, M. Bouchard, c'est l'hameçon que je vous tendais pour voir si vous pourriez nous parler des grands projets de barrages d'hydro pour le développement dans les prochaines années. Hein. Est-ce que on pense amorcer les grands travaux de barrages et sur quelle rivière? Non, malheureusement, je ne pourrais pas m'avancer de ce côté-là aujourd'hui. Ah, je le savais alors, parce que, mais je reconnais que vous êtes toujours un homme fiable qui nous apporte les bonnes informations. Alors, en début d'année, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter pour Hydro-Québec? Qu'est-ce que Père Noël pourrait apporter pour Hydro-Québec cette année 2023? Ben, on va lui demander peut-être un petit répit au niveau des conditions climatologiques parce que 2022 a été une année quand même difficile. Vous vous rappellerez du déréchaud dans la région des Laurentides en mai dernier, puis la tempête quand même là, qui a balayé une très grande partie du Québec autour de la période des fêtes. D'ailleurs, on a rendu public un peu plus tôt aujourd'hui notre bilan par rapport à ces pannes-là. Au total, 7500 pannes qui ont touché en tout et partout 640 000 foyers québécois. Donc, ça veut dire beaucoup de travail. Nos monteurs et nos monteuses de ligne ont été appelés dans bien des cas volontairement à reporter leur congé des fêtes, à fêter Noël avec leur famille, mais quelques jours plus tard, ils ont répondu volontairement présents, 1200 employés sur le terrain à chaque jour entre le 23 décembre et le 31 décembre. Donc, on les remercie, puis on remercie également nos clients qui ont fait preuve de beaucoup de compréhension et de patience et qui ont même remercié nos équipes quand elles les voyaient. Ça nous touche toujours beaucoup et c'est très apprécié. Donc, si on peut avoir un petit coup de pouce du côté de Mère Nature, on va l'apprécier. Dernière question, vous maîtrisez toujours le marché américain, Hydro? Je m'excuse, je vous ai mal compris. Vous maîtrisez toujours, je parle d'Hydro-Québec naturellement, le marché américain de l'électricité? Ben, il y a toujours, toutes nos ententes sont toujours en cours, là, tout ce qui a été annoncé dans le passé, oui. Alors, je vous remercie. Cédric Bouchard, relations avec les médias, distribution de l'électricité, sécurité et cybersécurité à Hydro-Québec. Monsieur Bouchard, je vous remercie encore une fois d'avoir pris du temps de nous parler de cette problématique à Hydro-Québec. Mais vous êtes bien fier, hein? Absolument. Tout le monde devrait être très fier d'Hydro-Québec. C'est un joyau. Puis merci à vous de votre temps et bonne journée à vos auditeurs. Bonne journée. Au revoir.
Au revoir.